Homme de Dieu, j'ai pris. Oh oui, ça c'est une question, une préoccupation véritable des hommes. Parce qu'il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, tous les envoyés de Dieu viennent de l'Occident. C'est ça. Tous les envoyés de Dieu viennent de l'Occident. Mais cette fois-ci, il faut faire une précision, c'est que ces 10 vierges qui viendront, ces 10 messagers qui viendront, viendront particulièrement de l'Afrique. Ils viendront de l'Afrique tout simplement parce que la Bible fait une précision. C'est-à-dire, quand je vous dis que le livre doit s'ouvrir sur le livre de l'Apocalypse, donc Apocalypse 17 nous révèle que, il y a ici, nous tendons, quand nous disions que nous sommes à la fin des temps, ou à la fin du monde, on ne dit pas que nous sommes à la fin du monde, ou bien à la fin des temps, parce qu'il faut le dire. On ne le dit pas parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des tremblements. Ce n'est pas ça qui fait qu'on dit qu'il y a la fin du monde. Non. Pour dire qu'il y a la fin du monde, il faut voir d'abord quelles sont les prophéties que Dieu a données et comment est-ce que cela se réalise dans ce temps bien ordonné. C'est seulement quand nous comprenons les sens des prophéties que Dieu donne en ce temps que nous comprenons que nous sommes à la fin du temps. Il est dit dans Apocalypse 17 qu'il y avait là une grosse bête qui avait 7 têtes. Et qui représente cette tête, représente cette montagne, donc cette civilisation. Et nous savons très bien que depuis que le monde s'est ouvert, lorsqu'il y a eu le temps, le premier monde qui est passé, qui fait le monde d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le monde du jardin d'Éden, qui est passé, et qu'il y a eu le deuxième monde, qui était le monde du déluge, avec Noé, qui est passé, que nous sommes rentrés dans le troisième monde, qui est le monde qui ouvre la foi, qu'on appelle la foi d'Abraham, la foi du Père, et que nous voyons que les Juifs disent Abraham, les chrétiens disent Abraham, les musulmans disent Abraham, étant tous leur père. Donc, quand nous entamons cette ère de l'ère Abraham, alors depuis ce temps, la première civilisation qui a dominé le monde entier de façon unilatérale fut la civilisation égyptienne. Ça, c'est Grèce et tout. Jusqu'à ce que nous arrivions à la civilisation anglaise, voire la civilisation américaine, qui eux, tous ces groupes ont dirigé le monde de façon unilatérale. Cela a été fait selon les prophéties bibliques. Quand on regarde bien Apocalypse 17. Mais il est dit que lorsque la dernière civilisation s'achève, qui est la 7e civilisation, s'achève, alors la bête elle-même devient une 8e civilisation. Et elle, sa manière de diriger sera différente parce qu'elle ne va pas diriger le monde de façon unilatérale, une seule langue, une seule écriture, une seule coutume. Non, mais sous elle, ce serait plusieurs nations, plusieurs langues réunies. Or, nous savions que depuis le bombardement de l'Amérique, du World Trade Center en Amérique, depuis que la bourse américaine a chuté à cause des banques de l'Amérique qui tombent, nous voyons très bien que c'est l'Union européenne aujourd'hui qui est la seule union qui réunit en son sein plusieurs nations, qui est devenue la plus forte. Donc qui prend la relève, tout en soutenant toujours la 7e tête, comme la Bible dira aussi dans l'Apocalypse 14. Donc, c'est l'Union européenne qui prend la relève. Ce qui nous fait voir que nous avons changé d'air. Nous ne vivons plus sur la 7e civilisation, mais nous vivons sur la 8e civilisation. Or, nous avons fait une remarque sur la 8e civilisation. Ce qui est remarquable, c'est que nous sommes ici dans un temps numérique. Tout est en numéro. Nos appareils photos sont en numéro, nos caméras sont en numéro, nos télévisions sont en numéro, tout est en numérique, nos associés que nous prenons sont en numérique, et tout est numérique. Même nos cartes pour aller retirer de l'argent, tout est numérique. C'est pourquoi le naturel, typifiant le spirituel, vous verrez très bien que ces serviteurs qui viendront insisteront beaucoup sur la Bible de la numérologie. Parce que c'est ça qui montre que réellement nous sommes autant les déniés. Comprenez? C'est ça qui montre réellement que nous sommes autant les déniés. Donc, la dernière civilisation sur laquelle nous sommes, qui est l'Union européenne, elle est la dernière civilisation. Après elle, il n'y a plus parlé d'autres civilisations. On n'en parlera plus.